الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي أنزل آياته المبينة المحكمة المفصلة، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بين من قبل الله الهدى وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد الوصية بالتقوى لنفسي ولكم, après la recommandation de la crainte d'Allah et la crainte pieuse pour moi-même et pour vous, وتصديقا لما وعدنا نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في شرح وتفسير سورة الحجرات. On va commencer à faire une introduction aujourd'hui, muqaddima, autour de l'exégèse et l'explication de Surat al-Hujurat, comme nous avons promis. وهي سورة كما قلنا تتحدث عن الأخلاق، عن مكارم الأخلاق. Comme nous avons dit, c'est une sourate qui parle des bons comportements. وفي القرآن نستطيع أن نقول أن في القرآن سورتين تتحدث كثيرا عن الأخلاق وهما سورة الحجرات وسورة النور. On peut dire que dans le Coran, il y a deux sourates qui parlent beaucoup des comportements et des bonnes manières. C'est cette sourate, sourate al-Hujurat, la sourate des appartements, et la sourate de la lumière. ولكن خصوصية سورة الحجرات أنها لا تتحدث إلا عن الأخلاق والآداب. La différence qu'il y a entre ces deux sourates et la spécificité de cette sourate-là, c'est qu'elle ne parle que des comportements et des bonnes manières. يقول الإمام القرطبي رحمه الله أن العرب كان وليس كان أن العرب فيهم جفاء وسوء أدب عموما وخاصة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. Il dit, l'imam al-Qurtubi, dans l'explication de l'introduction de cette sourate, que les Arabes, de manière générale et surtout à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, ils avaient un comportement qui laissait à désirer et une certaine rudesse dans le comportement, notamment les Bédouins. فأنزل الله هذه السورة وفيه الأمر بمكارم الأخلاق ورعاية الآداب. Et c'est donc pourquoi cette sourate a été révélée, qui nous parle des bons comportements et des bonnes manières, afin que les Arabes et donc que les musulmans soient éduqués. ويقول الإمام ابن عطية الأندلسي رحمه الله يقول أن في العرب كانت العرب وما زالوا، هذا في وقته ونستطيع أن نقول ما زالوا الآن، فيهم الاستقلال بالآراء وكل يتكلم بما شاء ويفعل ما أحب. Il dit cet imam qu'il y a une caractéristique et une nature chez les Arabes. Pourquoi on parle des Arabes? On parle des Arabes parce que le Coran a été révélé, premièrement, le contexte dans lequel il a été révélé, c'est à la péninsule arabique, les Zinatul Arab. Et ce contexte est très important, il faut bien le comprendre pour comprendre ensuite le tafsir du Coran. C'est très important de le comprendre. Certes, le Coran est une lettre pour l'humanité entière, mais sa révélation, le contexte de sa révélation, c'était sur les Arabes. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Donc même l'Ardiyya, il nous dit que les Arabes avaient, et ils ont toujours eu cette nature de ne pas vraiment avoir de chef.
monde donne son avis, chacun fait ce qu'il veut. C'est ce qu'il dit. Et certains, de leur nature, qu'ils avaient de chacun de parler, de ne pas avoir de véritable autorité entre eux. Certains se sont comportés de cette façon-là avec le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, de leur nature qu'ils avaient. Sauf qu'avec le prophète, c'est différent. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ces versets, notamment les premiers versets de cette sourate, comme on va voir, qui parlent d'encadrer les comportements des compagnons, des gens qui côtoient le prophète, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment on peut comprendre cela? Pourquoi les Arabes, de leur nature, et depuis longtemps, et surtout à l'époque, ils avaient ce comportement du fait de ne pas se soumettre à l'autorité? C'est une réalité, ça. يقول الإمام ابن خلدون رحمه الله معروف ومشهور أن ذلك لأن تاريخ العرب تاريخ قبلي فهم عاشوا وما زالوا يعيشون في قبائل ليس في ملك مثل ملك فارس أو البيزنطيين أو غير ذلك لا في قبائل. Ibn Khaldun رحمه الله, il dit, le sociologue connu, il explique cela de manière générale. Il explique que les Arabes ont toujours vécu en tribus, de manière tribale. Et dans les tribus, il n'y a pas de roi. Il y a des chefs de tribus, certes, mais chaque tribu a son chef. Et quelquefois, dans une même tribu, il peut y avoir plusieurs chefs. Mais il n'y a pas cette autorité, cette soumission qu'il y a des sujets à leur roi, comme c'était le cas des Perses ou des Byzantins. Et donc cela a de conséquences directes sur les comportements et la chèque. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a révélé cette sourate afin d'éduquer les Arabes en premier lieu et les musulmans de manière générale devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport au jugement d'Allah et de son prophète. وهذه الآية أو هذه السورة عفوا هي سورة مدنية بالإجماع. C'est une sourate qui est médinoise. Il y a un consensus dessus. ونزلت بعد أو عقب وفد بني تميم. C'était une tribu des Arabes qui sont les Banu Tamim, c'est une grande tribu, qui a envoyé une délégation, un groupe de gens, afin de rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de se convertir à l'islam ou de montrer leur islam, d'apprendre certaines choses du prophète et de rentrer dans leur tribu. وذلك كان عام الوفود. La délégation en arabe, c'est le wafd. عام الوفود, c'était cette année qu'on appelle l'année des délégations. بعد فتح مكة, après la conquête de la Mecque, la plupart des Arabes de la péninsule arabique, les Arabes, c'est ceux qui habitent dans la péninsule arabique, les Arabes sont rentrés dans l'islam. Ils sont rentrés dans l'islam, لماذا؟ لأي سبب؟ لأنه قالوا ننتظر هذا الرجل الذي يدعي النبوة فإن غلب على قومه وهم حجبة البيت وهم الذين يحرسون الكعبة فهو نبي وإن غلبوه فهو كذاب. Pourquoi les Arabes ont attendu, beaucoup des Arabes et des Bédouins de la péninsule arabique ont attendu de se convertir? Ils ont attendu se convertir et ils ont attendu la conquête de la Mecque. Ils ont dit, attendez de voir pour cet homme-là qui prétend la prophétie. S'il l'emporte sur son peuple, qui sont les gardiens de la Kaaba, cela veut dire que c'est un prophète. Et si c'est eux qui l'emportent, cela veut dire que c'est un menteur. Donc lorsque le prophète a conquis la Mecque, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, les gens sont rentrés dans la religion d'Allah en masse. Et c'est pourquoi la conquête de la Mecque s'étant déroulée en l'an 8, à la fin de l'an 8, l'année 9, l'an 9, donc il y a beaucoup de délégations des peuples et des Arabes qui sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, se convertir devant lui, ou alors apprendre des choses du prophète alayhi wa sallam. Parmi eux, la tribu de Banu Tamim. Donc cette sourate qui est sourate al-Hujurat, c'est une sourate qui est relativement tardive par rapport aux autres sourates du Coran, et même dans les sourates médinoises. Et ça peut nous montrer une chose, une remarque.
ملاحظة أن المسلم لا يزال يتربى ولا يزال يتعلم ولا يزال يتخلق بالأخلاق الحسنة ولو قدم إسلامه ولو كان كبير السن. Ça peut nous montrer une chose, c'est que les compagnons du prophète, certes, il y en a qui venaient de se convertir, mais il y en a, et on va voir, la cause de la révélation des premiers versets, c'est sur Abu Bakr et Omar, qui sont convertis au tout début de l'islam. Ça faisait déjà 20 ans qu'ils étaient convertis à l'islam ou plus, et pourtant une sourate vient pour les éduquer. Ça peut nous montrer une chose très importante, c'est que le musulman, malgré le fait que ça fait longtemps qu'il s'est converti à l'islam, ou longtemps qu'il est musulman, ou qu'il a toujours été musulman, ou bien qu'il est âgé, il ne cesse d'en apprendre sur l'islam, d'en apprendre sur son comportement, et il ne cesse d'essayer de parfaire son comportement dans l'islam. Wala aïba fi dhalik, il n'y a pas à avoir de honte là-dessus, bien au contraire. As'alullah tabaraka wa ta'ala an yaghfira lana wa yarhamana innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. في سبب نزول آيات سورة الحجرات. طبعا avant de commencer une chose, avant de parler de la cause de la révélation des premiers versets de cette sourate, il faut savoir une chose importante, c'est que dans une même sourate, في سورة واحدة فيه آيات وهذه الآيات التي تشتمل عليها هذه السورة ليس بالضرورة أنها نزلت كل آيات السورة الواحدة مرة واحدة، بل الغالب، لا أقول الغالب، أقول يعني في كثيرا من الأحوال تكون آيات من سورة واحدة تنزل أو تنزل في أوقات مختلفة. Donc ce qu'il faut savoir, c'est très important dans l'exégèse du Coran, concernant la révélation du Coran al-Karim, c'est que dans une même sourate, c'est-à-dire une sourate ne descend pas en même temps, ne descend pas une seule fois. Les versets d'une même sourate peuvent, et c'est souvent le cas, descendre à des moments différents, totalement différents. وكان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يأمر كتاب الوحي ويقول لهم ضعوا هذه الآيات التي نزلت الآن، ضعوا هذه الآيات في سورة كذا وضعوا هذه الآية في سورة كذا. Et le prophète sallam, il ordonnait à ses scribes, ceux qui écrivaient la révélation, de placer tel verset qui était révélé maintenant par exemple dans telle sourate et tel verset dans telle sourate. Donc Surat al-Hujurat, il ne faut pas comprendre que lorsqu'on va citer là la cause de la révélation des premiers versets, j'insiste, de cette sourate, que tous les versets ont été révélés en une seule fois par rapport à cette cause-là. Là, fiha asbab. Dans cette sourate-là, il y a beaucoup de versets. Il y a 18 versets en tout. Et ces versets-là, certains sont descendus en même temps et d'autres sont descendus à un autre moment de la vie du prophète alayhi salatu wassalam, dans d'autres circonstances, concernant la cause de la révélation de ce verset ou des premiers versets que nous citerons, Inch'Allah, c'est simplement pour les premiers versets. وسبب هذه نزول الآيات الأولى من هذه السورة ما رواه الإمام البخاري، وأختم بهذا إن شاء الله، ما رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير أخبره. Donc c'est un hadith rapporté par le Bukhari où Abdullah ibn Zubayr, il rapporte à Ibn Abi Mulayka, le tabi'i, al-ma'rouf, يقول كاد الخيران أن يهلكا والخيران أبو بكر وعمر. Il commence comme cela, Abdullah ibn Zubayr, en disant les deux meilleurs ont failli périr. Les deux meilleurs ont failli périr. Et il parle de cela de Abu Bakr et Omar. Lamma qadima wafdu Bani Tamim, lorsque la délégation des Bani Tamim est venue, qala Abu Bakr, ils étaient les deux devant le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Faqala Abu Bakr أمر القعقاع بن معبد وقال عمر أمر الأقرع بن حابس. Abu Bakr lui dit au prophète, c'est pas un ordre, mais il lui dit nomme un chef parmi eux qui s'appelle Al-Qaqa' ibn Ma'bad. Omar il en cite un autre, Al-Qaqa' ibn Habis. Abu Bakr répond à Omar, il lui dit Ma aradta illa khilafi, tu ne veux que être en désaccord avec moi.
Et Omar lui dit, je n'ai même pas voulu être en désaccord avec toi. Et ils se sont alors disputés devant le prophète, et leurs voix se sont élevées devant le prophète. فنزل الله عز وجل الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Premier verset de cette sourate. وفي رواية أخرى dans une autre version, toujours Ali ibn Abi Mulaika, que les versets qui sont descendus par rapport à cette cause-là la même, c'est le verset d'après يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الآيات. Donc concernant les premiers versets de cette sourate, voici la cause de la révélation, et on a dit comment c'était essentiel et primordial de connaître les causes des révélations des versets. C'est Abu Bakr et Omar qui se sont disputés devant le prophète alayhi salatu salam, qui ont dit au prophète nomme tel chef sans que le prophète alayhi salam n'ait rien dit, et les premiers versets de cette sourate ont été révélés. Par manque de temps, Inch'Allah, on continuera la semaine prochaine bi'idnillahi azza wa jal concernant l'explication et les tafsirs des versets. بإذن الله نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يسامحنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وتب علينا وعليهم برحمتك يا رب السماوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا واجتماعنا هذا أن تجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن تجعل تفرقه بعده تفرقا معصوما، وأن تغفر كل ذنب، وأن تقبل كل توبة، وأن تشفي كل مريض، وأن ترحم كل بيت يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى الصلاة.